Ma belle-mère pense que j'ai trompé mon mari parce que je suis enceinte d'une fille. Elle est venue m'agresser alors que j'étais enceinte de 8 mois. Dans la famille de mon mari, aucune fille n'est née depuis plus de 100 ans. Une abrogation plus récurrente veut que les hommes de sa famille ne puissent pas avoir de bébé de sexe féminin. La nuit de nos noces, ma belle-mère me regarde dans les yeux et me dit de devenir notre fils. Ne t'avise pas de nous décevoir? Nerveux, nous sommes partis en lune de miel et je suis tombée enceinte d'une petite fille. Tout le monde a été surpris lorsque nous avons annoncé que c'était une fille et la plupart des membres de la famille l'ont nié jusqu'à ce qu'elle naisse. C'est alors que les commentaires horribles ont commencé, chaque fois que mon mari n'était pas là. Ma belle-mère et d'autres membres de la famille faisaient des commentaires sarcastiques, se demandant par exemple d'où lui venait ce nez. Ce n'est sûrement pas celui de votre mari. Eh bien, il se trouve que nous attendons notre deuxième bébé et oui, c'est encore une fille. J'ai demandé à mon mari de ne pas révéler le sexe à ma belle-mère lorsque nous l'avons appris, car je voulais profiter de cette grossesse un peu plus longtemps avant qu'elle ne la gâche. J'ai décidé de garder pour moi les commentaires désobligeants de ma belle-mère sur notre première fille, car elle est âgée et malade, et je me sentais coupable de risquer de ruiner sa relation alors qu'elle n'a probablement plus beaucoup d'années de vie devant elle. Cependant, il insiste pour l'annoncer lors de la prochaine visite, et c'est ce que nous faisons. Dès qu'il a appris qu'il s'agissait d'une autre fille, ses yeux se sont remplis de larmes et il s'est mis à secouer la tête en sanglotant. Puis elle a commencé à me crier dessus, m'a traité de traîtresse et a exigé que je quitte sa maison. Mon mari s'est immédiatement levé et a commencé à lui crier dessus, lui demandant quel était son problème et qu'elle devait s'excuser auprès de moi et faire attention à ce qu'elle disait devant les petits-enfants. Elle a dit, entre deux cris, que ses filles n'étaient pas les siennes, que j'étais une traître. Mon fils n'a pas fait ses filles, je me suis mise à pleurer comme une hystérique et j'ai emmené ma fille, qui était complètement désorientée, ne comprenant pas pourquoi papa criait sur grand-mère et maman pleurait. Ma belle-mère me regarde et se met à crier, je t'ai laissé t'en tirer la première fois. J'ai laissé mon fils penser qu'il était le père de cette fille stupide, mais je ne le laisserai pas recommencer. Mon mari est furieux, il dit qu'il est incontrôlable et qu'il n'ose pas insulter sa fille. Elle n'arrête pas de dire que nous partons et que tant qu'elle ne se sera pas calmée, elle ne reverra aucun d'entre nous. Elle essaie de dire quelque chose d'autre, mais elle l'interrompt et dit, en plus, maman, il aimait cette petite fille plus que je ne t'ai aimée. Pendant qu'il nous conduit dehors, je pleure en silence, lui racontant toutes les petites remarques qu'elle et sa famille ont faites à mon sujet lorsqu'il n'était pas là, alors que nous faisions les 2 heures de route pour rentrer à la maison. Nous nous étions perdus de vue pendant quelques mois et tout semblait aller pour le mieux, mais lorsqu'elle était proche de la date de son accouchement, nous avons décidé de faire preuve de maturité et de la contacter, en lui offrant une chance d'arranger les choses. Elle regrettait de ne pas avoir vu mon mari et ma petite fille. Nous avons convenu de nous retrouver pour dîner chez elle afin d'avoir une bonne conversation et de lui présenter des excuses. Nous sommes arrivés et pendant le dîner, nous essayions de faire la conversation quand mon mari a dit « Maman, c'était bien, mais nous devons parler de ce qui s'est passé et des choses que tu as dites la dernière fois que nous étions ici. » Il savait et je savais qu'elle nous devait des excuses à tous les deux. Ma belle-mère regarde alors mon mari et lui dit « Oui, tu as le test de paternité? Je ne m'excuserai pas tant que vous ne m'aurez pas prouvé que j'ai tort, et nous savons tous les deux que j'ai raison. Il ne peut pas être le père. » Et comme si cela ne suffisait pas, il ajoute « Et le fait que vous ayez apparemment fait 2 filles est ridicule. » Mon mari dit alors. Puis elle m'impose ses mains pendant les 8 mois de la grossesse. Les jours suivants, mon mari est devenu de plus en plus déprimé. Il a commencé à essayer de me faire envisager l'idée de minimiser les actions de sa belle-mère et de mettre son comportement sur le compte de la vieillesse. Je lui ai dit qu'elle passerait des tests de santé mentale complets lorsque nous irions au tribunal et que, même si elle est âgée, elle ne peut pas m'agresser, m'accuser de choses horribles et utiliser son âge comme excuse. Quelques jours passent et j'approche du jour de l'intronisation parce que Minute Bébé ne fait pas son entrée, et j'apprends que le mari a parlé au père et à la belle-mère derrière mon dos. Nous nous sommes disputés et il m'a dit qu'il voulait toujours que sa mère rencontre sa petite fille et que nous pouvions arrêter. Ceci jusqu'à ce que le bébé soit là. Une fois qu'elle l'aura rencontré, nous pourrons reprendre les questions juridiques. À ce stade, je pleure parce que je pensais qu'il me soutenait, mais en fait, il a cédé pendant pas moins de 4 jours à sa mère. Je lui ai rappelé que nous avions une ordonnance de restriction et d'interdiction de contact et qu'il l'avait enfreinte en les contactant. Sa réponse? Eh bien, l'ordonnance restrictive est pour toi, pas pour moi. Et l'ordonnance restrictive n'a pas encore été approuvée, donc la belle-mère peut venir rencontrer l'enfant avant que nous l'approuvions sans enfreindre aucune règle. Tout ce que j'ai pu faire, c'est secouer la tête et pleurer. Je lui ai dit qu'il n'en était pas question et que je ne pouvais pas croire qu'elle laisserait sa mère s'approcher de moi ou du bébé alors que cela aurait pu se terminer par la mort de l'une d'entre nous. Elle a dit que je mangeais trop, que le bébé n'était pas blessé et qu'elle n'essayait pas vraiment de lui faire du mal, mais seulement à moi. Elle a frappé mon ventre de femme enceinte. Puis elle m'a lancé une boule de neige sur la tête. Nous avons eu une grosse dispute parce que je ne lui pardonnais pas, j'étais rancunière et déraisonnable, et finalement il est parti. Il est allé chez sa mère à quelques heures de là. Puis il m'a appelé en sanglotant et m'a dit que je devrais me sentir mal. Apparemment, lorsqu'il l'a poussée pendant qu'elle me faisait mal, il lui a cassé 2 doigts et elle s'est foulé le cou en tombant en arrière, le dos contre une étagère. Elle est allongée sur un canapé dans son salon, incapable de marcher et souffrant d'une grave dépression. Selon lui, je devrais me sentir très mal. Le moins que je puisse faire est de vous permettre de rencontrer un nouveau petit enfant et de décider ensuite de ce qu'il faut faire. Je suis très en colère, car non seulement il est rentré chez sa mère, mais il m'a laissé seule avec notre fille aînée, qui a 2 ans, alors que je suis censée être alitée parce que mon bébé est sur le point de naître.
Il n'est pas rentré à la maison pendant les 4 jours suivants, jusqu'à ce que je sois admise à l'hôpital pour l'accouchement programmé. Ma sœur est venue s'occuper de ma fille aînée et mon mari m'a emmenée à l'hôpital pour l'accouchement. La plupart du temps, il est resté assis dans la chambre avec sa tablette, car j'étais assez froide et grincheuse avec lui et je ne lui prêtais pas beaucoup d'attention. Au milieu du travail, mon mari me demande quand nous pourrons faire le test de paternité. J'ai arrêté de pousser, j'ai vu mon mari et j'ai crié « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il est resté silencieux, regardant de part et d'autre entre moi et mon mari. Le médecin a regardé mon mari et a dit « Monsieur, nous sommes ici pour mettre au monde des bébés et prendre soin d'eux, si vous avez d'autres problèmes personnels, vous les réglerez plus tard. Nous nous concentrons sur le bébé et la mère, ce n'est pas l'endroit pour poser ce genre de questions. » Je me mets immédiatement à pleurer de façon hystérique et à bafouiller des choses comme « Non, c'est son bébé, sa mère est folle », etc. Je suis tellement mortifiée de penser que ces infirmières et ces médecins pensent maintenant qu'il y a une possibilité que mon bébé ne soit pas celui de mon mari et qu'il n'y a aucun moyen de leur expliquer la situation. Je me suis immédiatement sentie jugée par l'infirmière et je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'on m'avait volé un moment précieux. Après la sortie du bébé, je l'ai tenu dans mes bras et il était beau et parfait, mais j'étais tellement angoissée. Je ne pouvais pas regarder mon mari et je n'aime pas l'admettre, mais je ne voulais pas qu'il la prenne dans ses bras. Il est parti et quand il est revenu 1 heure plus tard, il a dit que sa mère voulait des photos du bébé et il a sorti son téléphone et il était jaloux, j'ai repoussé ma main. Il s'est mis en colère et est parti. Ma sœur a dû venir nous chercher à l'hôpital et nous a ramenés à la maison 2 jours plus tard. Dans mon état, il faut ramener le bébé 2 jours après son retour à la maison pour des tests et un examen, pour s'assurer qu'il garde son poids et qu'il n'y a pas de signes évidents de négligence. Nous l'avons donc emmené pour un examen et nous sommes allés dans une clinique pour un test de paternité le même jour. Les jours suivants à la maison ont été horribles. Je ne peux même pas le regarder et il évite de s'approcher de moi ou du bébé depuis des jours. Il l'a à peine regardé et ignore pratiquement notre fille aînée. Nous nous sommes disputés parce que j'essayais de nourrir le bébé et que ma fille aînée pleurait parce que Netflix ne fonctionnait pas. J'ai commencé à pleurer parce que j'étais tellement accablée et il a regardé notre fille et a dit que maman n'avait pas payé la facture de Netflix parce qu'elle était fâchée contre grand-mère. Je lui ai crié de ne pas dire de telles bêtises à un enfant. Elle m'a dit qu'elle pensait qu'elle n'avait pas payé parce que sa mère utilisait notre compte à la maison. J'ai juste oublié de payer, ça n'a rien à voir. Il a fait plusieurs commentaires à notre fille au cours des jours suivants, comme papa va aller voir grand-mère, tu ne peux pas venir parce que maman déteste grand-mère. Elle m'a ensuite laissé avec un enfant de 2 ans hystérique et un nouveau-né. Je ne vais pas mentir. Désolée, je sais que je suis sous l'emprise d'hormones folles et que c'est une période horrible, mais j'ai sérieusement envisagé de lui dire que je voulais divorcer sur le champ. Nous avons reçu les résultats du test de paternité 3 jours plus tard, et c'est lui le père. Il a pleuré et m'a dit qu'elle n'en avait jamais douté et qu'il savait qu'il était le père. Je lui ai dit que nous allions faire un 2e test sur notre fille aînée et que j'allais commencer à emballer nos affaires pour aller vivre chez ma sœur. Il s'est mis en boule s'il a dit qu'il n'avait pas besoin d'un test pour notre fille aînée. J'ai exigé que nous en prenions un avec nous, car je voulais qu'il serve de preuve au tribunal lorsque nous aurions mon affaire. Je lui ai dit que je n'avais jamais trompé personne dans ma vie, pas même lui, et que j'étais très blessée qu'il dise cela dans la chambre d'hôpital et qu'il fasse croire aux infirmières et aux médecins qu'il doutait de notre fille. Il a essayé de s'excuser et de me prendre dans ses bras, mais je l'ai repoussé et lui ai dit qu'il devait partir pendant que je rassemblais quelques affaires. Ma fille aînée, mon bébé et moi sommes maintenant chez ma sœur et il m'a dit qu'il refusait de faire le 2e test de paternité sur notre fille aînée et qu'il allait demander à sa mère de m'écrire une très longue lettre d'excuses. Il veut que je rentre à la maison, mais je ne peux plus le regarder de la même façon. J'ai l'impression que tout l'amour que je ressentais pour lui m'a été arraché et je suis tellement en colère contre lui. J'essaie juste de m'occuper de nos filles, mais il continue à m'appeler. Je lui ai dit qu'il pouvait voir les filles quand il le voulait, mais qu'il ne pouvait pas les approcher de leur mère et qu'elles ne pouvaient pas être près d'elles.